pasteur Jean nous avait parlé sur chacun de nous a une place. Le bras a son travail, le nez a aussi son travail, la tête a aussi son travail. Il avait dit le bras ne peut pas faire ce que la tête fait. Ou le nez ne fera pas ce que la bouche fait. Dans le corps de Jésus-Christ, chacun a une fonction, une tâche bien déterminée. Et il faut fournir un effort pour connaître qui vous êtes dans le corps de Jésus-Christ, afin que vous puissiez remplir votre fonction comme il se doit. Les coordonnées de l'épouse, il voulait toujours parler aussi sur respecter la fonction qu'a votre frère à côté de vous. Ce qu'il fait, vous devez considérer ça. Donc vous devez vous considérer les uns les autres. Quand celui-là, il est par exemple évangéliste, l'autre il est docteur, l'autre il est prophète. Tout ça, ça forme une coordination dans le corps mystique de Jésus-Christ. Tout ce travail pour l'intérêt du royaume. Le bien-aimé frère Tite, il a parlé sur le Fils de Dieu manifesté. Tous ces sujets-là parlent toujours de l'adoption. Nous sommes au jour où les enfants de Dieu doivent être rendus manifestes. Donc nous devons vite faire pour reconnaître notre position et être au travail. Et Dieu veut nous utiliser. C'est là qu'il avait parlé aussi des atmosphères. Être dans l'atmosphère spirituelle, assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc c'est un problème seulement d'atmosphère, être dans la prière et vous croyez toute la parole, Dieu va s'occuper du reste. Lui, il sait comment il va vous saisir, vous placer et vous utiliser. Exactement, c'est ça même la mission de l'Église. Tout membre du corps de Christ doit être adopté, puisque c'est ça même le billet pour les ciels. J'ai vraiment aimé. Le musée Alphonse, il a parlé sur l'adoption. C'est un sujet qu'il a commencé à débobiner depuis tout ce temps ici. Il a parlé de l'ouverture des sceaux. Il a parlé aussi de la venue du Seigneur. Il a parlé de Dieu dans la chair humaine. Vous voyez, tout ça, il a combiné ça dans l'adoption qu'il était en train de faire. Les lieux d'adoration et les noms d'adoration. Il a voulu faire comprendre les enfants de Dieu que nous adorons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul et le véritable Dieu. Mais les lieux d'adoration aujourd'hui, c'est dans Malachie 4. Lorsque Branham voit le Christ, le tout Dieu descend. Il entre, il s'incarne, il s'assoit là-bas. Maintenant, nous les enfants de Dieu, les enfants de Malachie 4, nous devons avoir la capacité de traverser le voile et voir l'adorable, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus grand temps à traîner encore le pas en dehors de la parole. Nous devons nous presser à vivre la parole, à être prêts pour l'enlèvement. Parce que toutes les révélations cachées dans nos âges sont révélées par le message que Dieu nous a envoyé par le prophète Branham pour enlever son épouse. Alors comme membres des églises du message, nous devons être des exemplaires, vivre la parole, être baptisés du vrai baptême de l'esprit, afin qu'on soit adopté pour aller dans l'enlèvement. Lui ne peut venir à moi si le Père ne le précède premièrement. C'est Dieu qui touche le cœur. Nous autres aussi, on était dehors comme eux, mais Dieu nous a fait grâce de venir au message de l'heure. Ils viennent d'abord goûter et comprendre qu'est-ce que c'est le message de l'homme prêché par le prophète.